Le pitbull de ma sœur m'a attaqué et j'ai été transportée à l'hôpital en ambulance. En me voyant couverte de sang, ma sœur a crié « Tu as mis en colère ce pauvre bébé ». J'ai dû recevoir de nombreux points de suture et j'ai été hospitalisée. Une semaine plus tard, ma mère et ma sœur sont venues me voir. Il y avait une lettre sur mon lit. Quand ma sœur l'a lue, elles sont restées sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, Jessica Harris quitta le service de kinésithérapie de l'hôpital et remarqua un message de sa mère sur son téléphone portable. Dînons ensemble ce dimanche. Je veux que tu rencontres le nouveau membre de la famille de Britney. Jessica sourit en tapant sa réponse. Sa mère, Linda, avait toujours adoré organiser ces réunions de famille. Jessica travaillait comme kinésithérapeute à l'hôpital général local, spécialisé dans la rééducation des patients souffrant de lésions de la moelle épinière et d'accidents vasculaires cérébraux. Elle trouvait son travail épanouissant, et voir les patients se rétablir lui procurait une grande joie. Elle vivait seule dans un appartement à environ 20 minutes en voiture de la maison familiale, mais ses revenus étaient stables et elle aidait parfois financièrement sa famille. Le dimanche soir, lorsque Jessica ouvrit la porte d'entrée de la maison familiale, elle fut accueillie par l'odeur chaude et familière de son foyer. Elle pouvait entendre des rires d'enfants venant du salon. Emily, 3 ans, et Ryan, 1 an et demi, jouaient en éparpillant des jouets partout. Jessica, viens voir, l'appela sa sœur Brittany d'une voix enjouée. Brittany s'était mariée 2 ans auparavant et vivait dans la maison familiale avec son mari Mike et leurs 2 enfants. Mike travaillait sur un chantier de construction, mais son salaire n'était pas très élevé, ce qui rendait difficile pour la jeune famille de s'établir dans leur propre foyer indépendant. « Regardez-moi tous ce petit bout », dit fièrement Britney en amenant un grand chien brun. « Voici Buddy. C'est notre nouveau membre de la famille. » Le chiot pitbull avait environ 8 mois, encore en pleine croissance, mais déjà assez imposant. Il regarda la famille avec des yeux vifs, en remuant la queue. Les enfants se mirent à courir avec excitation autour du chien. « Il est adorable », dit Jessica en caressant l'animal. « Mais il va devenir encore plus grand, non ?»« Ne t'inquiète pas », dit Britney en balayant la remarque d'un geste de la main. « Buddy est très obéissant et doux. Il s'entend bien avec les enfants, et il sera aussi un bon chien de garde. » Linda passa la tête depuis la cuisine, enlevant son tablier. « Jessica, j'ai préparé ton rôti en cocotte préféré spécialement pour aujourd'hui. » La table de la salle à manger était garnie de plats faits maison. Jessica ressentit un sentiment de satisfaction confortable en regardant la table où toute la famille était réunie. Mike parla de son travail, Britney raconta les dernières activités des enfants, Linda évoqua les nouvelles du quartier, et Jessica partagea des anecdotes touchantes sur ses patients à l'hôpital. « Jessica, merci beaucoup », dit soudainement Britney au milieu du repas. « Ton aide pour les frais médicaux d'Emily nous a vraiment sauvés. » L'assurance de Mike seule ne pouvait pas tout couvrir. « Ne t'en fais pas pour ça », sourit Jessica. « Nous sommes une famille, après tout. On s'entraide. » Linda exprima également sa gratitude. « Nous avons vraiment de la chance de t'avoir. Tu penses toujours à la famille. » Après le dîner, toute la famille s'installa dans le salon. Buddy se blottit aux pieds des enfants, remuant de temps en temps la queue avec charme. Jessica regarda le chien, espérant que ces moments de paix familiale dureraient pour toujours. « Tu viendras la semaine prochaine aussi ?» demanda Brittany. « Buddy s'est bien installé maintenant, alors réunissons-nous à nouveau. »« Bien sûr », répondit immédiatement Jessica. « Le temps passé en famille est ce qu'il y a de plus précieux pour moi. » Tard dans la nuit, Jessica rentra à son appartement. Dans la pièce silencieuse, elle repensa à l'agréable moment passé avec sa famille. Elle apportait parfois une aide financière, mais elle estimait que c'était une responsabilité naturelle en tant que membre de la famille. Jusqu'à ce que la famille de Britney puisse devenir indépendante et que sa mère puisse passer une retraite paisible, elle avait l'intention de faire tout ce qu'elle pouvait. Les liens familiaux étaient ce qu'il y avait de plus précieux. Pour Jessica, rien n'avait plus de valeur. Le lundi matin, dans le service de kinésithérapie de l'hôpital, Jessica effectuait une première évaluation d'une nouvelle patiente, Dorothy Parker. Elle était tombée 3 semaines plus tôt, s'était fracturé le fémur et venait d'être opérée. Elle commençait prudemment à s'entraîner à marcher avec un déambulateur. « Comment va votre douleur ?» demanda doucement Jessica en observant attentivement la démarche de la patiente. « C'est mieux qu'hier. »« Grâce à vous », répondit Dorothy, en reprenant son souffle. « Ma fille est infirmière aussi.
C'est rassurant pour les familles d'avoir quelqu'un d'aussi attentionné que vous avec les patients. Jessica sourit. Chaque fois qu'elle entendait le mot « famille », son cœur se réchauffait. Soutenir les patients dans leur processus de guérison lui semblait tout aussi naturel que de soutenir sa propre famille. L'après-midi, elle avait une séance d'entraînement prévue avec un patient atteint d'une lésion de la moelle épinière. Et le soir, elle avait planifié de former la famille d'un patient aux techniques d'assistance avant sa sortie. En rentrant du travail, Jessica faisait ses courses au supermarché du quartier. Tout en poussant son chariot, elle choisissait les goûters préférés des enfants de Britney pour le dîner familial du week-end. Au moment de passer à la caisse, son téléphone sonna. « Jessica, bonne journée de travail », dit la voix de Linda. « Buddy a mâchouillé les chaussures de Mike aujourd'hui. Il est encore un chiot, alors il veut tout mettre dans sa bouche. »« Je vois. C'est inévitable quand ils sont petits », répondit Jessica tout en chargeant ses courses dans sa voiture. « Mais le dressage est important, surtout que les pitbulls sont si forts. » C'est ce que dit aussi Britney, mais elle est occupée avec le travail et les enfants, alors elle ne peut pas s'occuper du dressage. Mais Buddy est un garçon très intelligent, il apprendra sûrement tout seul. Jessica devint un peu inquiète. Les pitbulls étaient en effet une race intelligente, mais elle savait qu'ils avaient besoin d'une socialisation et d'un dressage approprié. Cependant, elle décida de respecter le jugement de sa famille. Le jeudi soir, Jessica put terminer son travail plus tôt que prévu et décida de passer à la maison familiale. Quand elle ouvrit la porte avec sa clé, Buddy accourut vers l'entrée. Il avait encore grandi depuis 2 semaines et sa carrure musclée devenait apparente. Buddy, assis, tenta de commander Jessica, mais le chien continua de sauter partout avec excitation. « Jessica, bienvenue », dit Linda en sortant de la cuisine. « Tu es en avance. »« Buddy, à ta place. » Cependant, Buddy ignora l'ordre et continua de tourner autour de Jessica. Emily et Ryan, stimulés par l'excitation du chien, se mirent également à courir partout. « Buddy est trop énergique et ça fatigue les enfants », dit Linda avec un sourire un peu las. Mais Britney dit que ce petit s'excite parce qu'il aime la famille. Dans le salon, Mike regardait la télévision sur le canapé. Il semblait fatigué par de longues heures sur le chantier. Quand Buddy essaya de sauter sur ses genoux, Mike le repoussa. « Il m'a encore griffé avec ses pattes », dit Mike en montrant son bras. « Je pense qu'il essaie juste de jouer, mais il ne mesure pas sa force. »« Ça va ?» demanda Jessica, inquiète. « Ce n'est qu'une égratignure, donc ça va, mais je crains que les enfants ne se blessent de la même manière. » Juste à ce moment-là, Britney descendit de l'étage. « De quoi parlez-vous tous ?»« Des griffes de Buddy », expliqua Linda. « Vous vous inquiétez vraiment pour rien », dit Britney en serrant le chien dans ses bras. « Buddy ne fait que jouer. Il ne veut pas faire de mal. N'est-ce pas, Buddy ?» Le chien remua joyeusement la queue, mais dans son enthousiasme, il fit tomber des magazines de la table basse. « Britney, je pense quand même qu'un dressage de base est nécessaire, » dit prudemment Jessica. « Surtout pour la sécurité des enfants. »« Ça va. Buddy ne ferait jamais de mal à sa famille. Il a un caractère si doux, » répondit Britney avec conviction. « D'ailleurs, nous n'avons pas d'argent pour des cours de dressage, et nous n'avons pas le temps non plus. » L'heure du dîner familial du dimanche approchait. Jessica avait apporté une tarte aux pommes faite maison et se réjouissait comme d'habitude de ce moment chaleureux en famille. Quand elle ouvrit la porte d'entrée, Buddy l'accueillit en sautant avec encore plus d'intensité que la fois précédente. « Buddy, calme-toi », dit doucement Jessica, mais le chien ne pouvait contenir son excitation. À table, toute la famille savourait le repas. Buddy était agité sous la table, se levant de temps en temps pour quémander de la nourriture. « Buddy, non », le gronda légèrement Linda, mais le chien n'écouta pas. « La nourriture des humains n'est pas bonne pour les chiens », dit Jessica, ce à quoi Britney haussa les épaules. « Un petit peu, ce n'est pas grave. Il fait partie de la famille, lui aussi. » Après le repas, alors qu'il se détendait dans le salon, Buddy se mit soudain à aboyer bruyamment. Un passant à l'extérieur semblait l'avoir contrarié. « Buddy, silence », dit Mike d'un ton sévère. Mais le chien continua d'aboyer. « Il est excellent comme chien de garde », dit fièrement Britney. « Il protège sa famille. » Cependant, Jessica sentit que le comportement du chien devenait plus dominant qu'auparavant. Buddy semblait se considérer comme le gardien de cette maison, se montrant méfiant envers les personnes extérieures à la famille. « Brittany, peut-être que tu devrais consulter un dresseur professionnel, finalement, » suggéra à nouveau Jessica. « Tu t'inquiètes trop, Jessica. Buddy est un bon chien.
Il se calmera naturellement avec le temps. Sur le chemin du retour, Jessica réfléchissait dans sa voiture. La famille semblait trop optimiste quant au comportement du chien. Cependant, comme c'était l'affaire de la famille de Britney, peut-être ne devrait-elle pas trop s'en mêler. Sa mère ne s'en préoccupait pas particulièrement non plus, alors peut-être qu'elle s'inquiétait pour rien. Arrivée à son appartement, Jessica lisait un manuel de kinésithérapie. Un chapitre sur le comportement animal discutait de l'importance de la socialisation des chiens. En lisant la phrase « Les chiens qui n'ont pas été correctement socialisés peuvent présenter un comportement agressif à l'âge adulte », elle s'inquiéta de nouveau. La semaine suivante, Jessica déjeunait avec son collègue, Kevin, lui aussi kinésithérapeute. Kevin élevait des chiens depuis son enfance et s'y connaissait en comportement animal. Les pitbulls sont une race merveilleuse, mais ils doivent être élevés de manière responsable, dit Kevin. Surtout dans les foyers avec des enfants, un dressage approprié est essentiel. Ma sœur dit, ce petit est doux, donc ça va, répondit Jessica, inquiète. Peu importe à quel point un chien est doux, il peut agir de manière imprévisible lorsqu'il est excité ou effrayé. Les grands chiens en particulier sont forts, il faut donc envisager ce qui pourrait arriver dans le pire des cas. Ce soir-là, Jessica appela sa sœur Brittany au sujet de Buddy. Peut-être que tu devrais consulter un dresseur, finalement. Je paierai pour ça. Jessica, tu t'inquiètes trop, répondit Britney d'une voix lasse. Buddy va bien. Plus important encore, les enfants ont attrapé un rhume et c'est difficile en ce moment. Peux-tu nous aider à nouveau? Bien sûr. Est-ce qu'ils vont bien? Oui, mais nous n'avons pas assez d'argent pour aller chez le médecin. Peux-tu nous aider encore? Jessica répondit sans hésiter. Bien sûr, j'apporterai de l'argent demain. Après avoir raccroché, Jessica se sentit partagée. Elle n'hésitait pas à fournir une aide financière à sa famille, mais il ne voulait pas l'écouter au sujet des mesures de sécurité pour Buddy. Cependant, elle décida de respecter le jugement de sa famille. Le dimanche après-midi, Jessica avait apporté des cookies aux pépites de chocolat faits maison et profitait comme d'habitude de son temps en famille. Emily et Ryan étaient absorbés par un nouveau puzzle, étalant les pièces sur le sol pour jouer. « Il fait un temps vraiment magnifique aujourd'hui », dit Linda en ajustant les rideaux près de la fenêtre. Buddy a bien profité de sa promenade matinale aussi. Buddy avait atteint l'âge d'1 an et était devenu un beau chien adulte. Il pesait plus de 30 kilos et sa carrure musclée était même intimidante. Il se reposait maintenant dans un coin du salon, mais levait de temps en temps la tête pour observer la famille. Ces derniers temps, Buddy s'excite quand il voit d'autres chiens pendant les promenades, dit Britney en buvant son café. Mais c'est normal, non? Je suppose, répondit Jessica avec une certaine inquiétude. Mais tant que tu tiens fermement la laisse, ça devrait aller, dit Mike en changeant de chaîne de télévision. Hier, pendant la promenade, il a aboyé sur un petit chien. La propriétaire, une femme, a eu assez peur. Buddy veut juste jouer, défendit Britney le chien. Il ne veut pas faire de mal. Vers 15 heures, la famille passait le temps après le repas dans le salon. Jessica était assise sur le canapé et lisait un livre d'images à Emily. Ryan faisait la sieste sur les genoux de sa mère, et Mike somnolait, fatigué de son travail. Linda avait commencé à préparer le dîner dans la cuisine. Buddy leva soudain la tête et dressa les oreilles. Il fixa la direction de la porte d'entrée et se mit à émettre un grognement sourd. Dehors, on pouvait entendre le bruit d'un facteur mettant des lettres dans la boîte aux lettres. Buddy, ça va, l'appela doucement Britney, mais la tension du chien montait. Jessica continua à lire le livre d'images, mais elle était préoccupée par l'état de Buddy. Elle pouvait voir sa respiration devenir laborieuse et ses muscles se tendre. Elle sentit que quelque chose n'allait pas. « Britney, tu devrais peut-être mettre Buddy en laisse », suggéra prudemment Jessica. « Tu t'inquiètes trop. Ce petit ne ferait jamais de mal à sa famille », dit Britney en agitant la main. Juste à ce moment-là, on entendit le bruit d'une portière de voiture claquer violemment à l'extérieur. Buddy se leva, hérissa son poil et se mit en position d'alerte. Jessica sentit instinctivement le danger et plaça Emily derrière elle. « Tout le monde, soyons un peu calmes, car Buddy est excité », dit calmement Jessica. Cependant, à cet instant, alors que Jessica essayait de se lever, Buddy se mit soudain à aboyer violemment. Surpris par le bruit, Ryan se mit à pleurer et Emily cria également de peur. L'excitation de Buddy avait atteint son paroxysme. Le chien était dans un état de confusion, réagissant de manière excessive au bruit et aux mouvements environnants. Au moment où Jessica s'avança pour protéger les enfants, Buddy se jeta sur elle.
Buddy, arrête, cria Jessica, mais il était trop tard. Les puissantes mâchoires du chien se refermèrent sur le bras droit de Jessica. Une douleur aiguë la transperça et Jessica hurla. Buddy était dans un état d'excitation, secouant violemment le bras de Jessica. « Aidez-moi !» Le cri de Jessica résonna dans toute la maison. Britney et Mike se précipitèrent, mais Buddy ne cessa pas son attaque. Le chien mordit également la jambe gauche de Jessica, la tirant au sol. Le sang commença à se répandre sur le sol. « Buddy, lâche! Lâche !» Mike attrapa le collier du chien et tira, mais la force du chien était inimaginable. Linda se précipita de la cuisine, le visage pâle de terreur. « Jessica, ça va ? » « Appelez une ambulance !» cria Jessica en endurant la douleur. Finalement, Mike et Britney, en unissant leurs forces, parvinrent à arracher Buddy. Le chien fut enfermé dans une autre pièce, mais continua d'aboyer dans son état d'excitation. Jessica gisait sur le sol, le sang coulant de son bras droit et de sa jambe gauche. La douleur rendait sa conscience floue, mais elle pouvait entendre les enfants pleurer. « Pourquoi ? Pourquoi est-ce arrivé ?» murmura Jessica d'une voix tremblante. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, la conscience de Jessica ne tenait plus qu'à un fil. Ses vêtements étaient tachés de sang et les blessures semblaient profondes, atteignant apparemment l'os. La patiente a des morsures profondes à plusieurs endroits, rapporta l'ambulancier par radio. Un traitement chirurgical immédiat est nécessaire. Pendant qu'on la transportait sur la civière, Jessica leva les yeux vers les visages de sa famille. Linda pleurait. Mike était pâle. Cependant, la réaction de Britney fut inattendue. « C'est toi qui as énervé Buddy !» cria soudainement Britney. « Ce petit ne fait jamais des choses comme ça. Tu as dû faire quelque chose de mal. » Jessica regarda Britney avec incrédulité. « Moi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as dû menacer Buddy ou faire un mouvement bizarre. Tu as excité ce pauvre petit. » Britney, tu ne devrais pas dire des choses pareilles, essaya de la réprimander Linda, mais Britney ne l'écouta pas. Et s'il arrive quelque chose à Buddy ? Il risque d'être emmené à la fourrière. Dans l'ambulance, alors qu'elle recevait les soins de l'infirmier, Jessica réfléchissait. Sa sœur s'inquiétait plus pour le chien que pour elle. Au milieu de cette douleur et de ce sang, elle sentit la confiance qu'elle avait en sa famille se briser avec fracas. À son arrivée à l'hôpital, Jessica fut immédiatement emmenée en salle d'opération. Le chirurgien confirma la profondeur des blessures et commença un traitement d'urgence pour prévenir l'infection. Le bras droit nécessite 12 points de suture. La jambe gauche en nécessite 8, expliqua le médecin au personnel. Il y a aussi des dommages au tissu musculaire. La guérison complète prendra du temps. Après l'opération, Jessica se réveilla dans sa chambre d'hôpital. Son bras et sa jambe bandés lui envoyaient une douleur sourde. Une infirmière mesurait sa tension artérielle et sa température, ajustant la dose d'analgésique. Le lendemain, sa famille vint lui rendre visite. Linda tenait la main de Jessica avec inquiétude, et Mike se tenait là, l'air désolé. Cependant, l'attitude de Britney n'avait pas changé. « Jessica, dis-moi ce que tu as fait à Buddy », dit Britney dès qu'elle entra dans la pièce. « Je ne peux pas croire que ce petit ait attaqué une personne. »« Je n'ai rien fait, » répondit Jessica d'une voix lasse. « Je me suis juste levée. »« Tu as dû faire quelque chose. Tu as dû faire des mouvements menaçants envers Buddy ou faire des bruits forts, n'est-ce pas ?» Britney, arrête ça, essaya de l'arrêter Linda. Je n'arrêterai pas. Buddy n'est pas méchant. C'est elle qui a fait quelque chose de mal, alors il a attaqué. Jessica fixa le plafond. Elle s'attendait à des excuses de sa famille, mais à la place, elle n'entendit que des paroles de reproche. Le service de contrôle des animaux nous a contactés, dit Mike d'une voix lourde. Un voisin a signalé l'incident et ils vont enquêter sur Buddy. Non, cria Britney. Buddy n'est pas méchant. Elle quitta la pièce et se mit à pleurer dans le couloir. Linda la suivit, ne laissant que Mike derrière. « Désolé, Jessica, » dit Mike d'une petite voix. « Si nous avions été plus prudents. » Cependant, même ses excuses sonnaient creux. Jessica commença à réfléchir profondément à sa relation avec sa famille. Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôpital, Jessica prit une décision importante. C'en était trop. Au nom de la famille, ils avaient donné la priorité à un chien sur sa sécurité et l'avaient blâmé, elle, la victime. Était-ce cela, l'amour familial ? Jessica commença à écrire une lettre sur le bloc-notes près de son lit. Sa main, encore enveloppée de bandages, ne bougeait pas comme elle le voulait, mais sa détermination était inébranlable.
Une semaine plus tard, un mardi après-midi, Linda et Britney sortirent de leur voiture sur le parking de l'hôpital. Britney portait un bouquet de fleurs et Linda avait apporté de la soupe maison dans un thermos. La semaine passée, la famille avait rendu visite à Jessica presque tous les jours, mais les conversations étaient toujours gênantes. Aujourd'hui, je veux me réconcilier avec Jessica, dit Britney à sa mère dans l'ascenseur, mais je ne m'excuserai pas pour Buddy. Ce petit n'est pas méchant. Britney, avec cette attitude? Linda secoua la tête, inquiète. Jessica est blessée, elle aussi. C'est moi qui suis blessée. Buddy est sous le coup d'une enquête du contrôle animalier, et il risque d'être euthanasié. C'est nous les victimes ici. L'ascenseur atteignit le 4e étage et les deux femmes se dirigèrent vers le service d'orthopédie. La chambre de Jessica était au bout du couloir. Alors qu'elle passait devant le poste des infirmières, l'infirmière de service, Carole, les interpella. « Vous êtes la famille de Madame Harris ?» « Oui, sa mère et sa sœur, » répondit Linda. « Comment va-t-elle aujourd'hui ?» Carole afficha une expression légèrement perplexe. En fait, Mademoiselle Harris a terminé ses formalités de sortie tôt ce matin et est partie. Quoi? S'étonna Britney. Elle est sortie? N'est-ce pas trop tôt? Elle avait la permission du médecin. La guérison de ses blessures progressait bien. Cependant, il semble qu'elle ait laissé quelque chose dans sa chambre. Les trois se rendirent à la chambre d'hôpital. Le lit de Jessica avait déjà été refait avec des draps propres, prêts pour le prochain patient. Cependant, une enveloppe blanche était posée sur la table de chevet. C'est une lettre de Jessica? Linda prit délicatement l'enveloppe. Sur le devant, était écrit « À la famille Harris » d'une écriture soignée. Britney prit l'enveloppe des mains de sa mère et en sortit le contenu. La première chose qui en sortit fut un épais document juridique. En haut était imprimé « Acte de renonciation à succession et de rupture des liens familiaux ». Britney se mit à lire en feuilletant les pages. Qu'est-ce que c'est? La voix de Britney tremblait. Il est dit que Jessica renonce complètement à ses droits de succession. Linda regarda par-dessus l'épaule de sa fille le document. Qu'est-ce que ça veut dire? Le document déclarait légalement que Jessica Harris renonçait à tous ses droits sur la succession de son père et sur la future succession de sa mère, et rompait désormais tous les liens familiaux. Le document était officiellement certifié par un notaire et avait force de loi. Mais l'héritage de papa? Linda était confuse. Le père de Jessica était décédé subitement d'une crise cardiaque 3 ans plus tôt, laissant une succession d'environ 500 000 $, combinant assurance vie et fonds de retraite. La majeure partie avait été héritée par sa mère, Linda, mais à terme, Jessica et Britney devaient recevoir des parts égales. Cependant, avec ce document, la part de Jessica irait entièrement à Britney. Mais ce n'était pas tout. Lorsque Britney tourna la page suivante, un autre document juridique apparut, avis de poursuite civile et de plainte au pénal. Le visage de Britney se décomposa. En lisant plus loin, il devint clair que Jessica avait engagé plusieurs actions en justice. Premièrement, elle avait déposé une plainte au pénal contre Britney pour violation des règles de gestion d'un animal dangereux et négligence grave ayant entraîné des lésions corporelles. Le contenu précisait que le fait de ne pas fournir un dressage approprié et de ne pas maîtriser un grand chien constituait une infraction pénale. De plus, dans le cadre d'une poursuite civile, des demandes de dommages et intérêts pour les frais médicaux, la perte de revenus et le préjudice moral étaient énumérés. Le montant total de la réclamation atteignait 150 000 $. 150 000 $. La voix de Britney tremblait. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Cependant, le plus choquant était le point suivant, demande de remboursement de l'aide financière passée. Le document comprenait une liste détaillée de l'aide financière que Jessica avait fournie à la famille au cours des 3 dernières années. Les frais médicaux d'Emily et Ryan, les coûts de réparation de la maison, l'aide pour les factures de services publics, les frais de réparation de la voiture de Britney, les frais de traitement dentaire de Linda, tout était consigné. Le montant total s'élevait à 87 000 $. N'était-ce pas un cadeau? Dit Linda d'une voix tremblante. En lisant plus loin, il devint clair que Jessica avait enregistré son aide à la famille comme des prêts temporaires. Elle avait conservé toutes les preuves, relevés bancaires, reçus, échanges de mets. Légalement, ceux-ci seraient traités comme des dettes avec obligation de remboursement. Plus effrayant encore, Jessica avait déjà engagé un avocat expérimenté. Le nom de Hamilton et Associates, un célèbre cabinet d'avocats spécialisé en contentieux civil à Boston, figurait sur les documents. Elle est sérieuse, dit Britney en serrant les papiers.
Jessica a vraiment l'intention de nous poursuivre. Finalement, il y avait une lettre manuscrite de Jessica. La lettre était courte et concise. Chère famille, je ne pourrai jamais oublier les mots que j'ai entendus de vous tous alors que j'étais soigné à l'hôpital après avoir été attaqué par le pitbull. En particulier les mots de Britney, c'est toi qui as énervé Buddy, ont laissé des blessures profondes dans mon cœur. Je croyais que la famille signifiait se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, s'excuser honnêtement lorsque des erreurs étaient commises et prendre ses responsabilités. Cependant, vous vous êtes plus inquiété pour le chien que pour moi et avez rejeté la faute sur moi, la victime. L'aide financière que j'ai fournie jusqu'à présent venait de l'amour que je portais à ma famille. Cependant, il est devenu clair avec cet incident que cet amour était à sens unique. Je ne suis plus votre famille. Je n'aurai plus aucun contact avec aucun d'entre vous à partir de maintenant. Je changerai également de numéro de téléphone, d'adresse et de lieu de travail. Veuillez attendre le contact de mon avocat. Jessica Harris. La chambre d'hôpital fut enveloppée d'un lourd silence. Britney relut la lettre et Linda s'assit sur une chaise. Mais Jessica ne ferait pas une chose pareille, dit faiblement Linda. Ce doit être une émotion passagère. Elle reviendra avec le temps. Cependant, Britney vérifiait à nouveau les documents. Les documents juridiques portaient déjà des tampons de réception du tribunal, prouvant que les procédures avaient été officiellement lancées. Jessica avait tout préparé avant sa sortie. « Maman, elle est sérieuse », dit Britney le visage pâle. Jessica a vraiment coupé les ponts avec nous. L'infirmière Carole passa la tête dans la chambre. « Désolé d'interrompre votre conversation. Avant de partir, Madame Harris a dit de vous dire « Aucun contact avec la famille n'est nécessaire. » Pouvez-vous nous donner ses coordonnées ? Demanda désespérément Linda. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas fournir cette information pour protéger la vie privée des patients. Madame Harris a également clairement indiqué qu'elle refusait toute visite ou contact futur. Les deux femmes quittèrent l'hôpital. Sur le parking, Britney se mit soudain à pleurer. Qu'allons-nous faire, maman ? 150 000 $ de dommages et intérêts et 80 000 $ de remboursement. Ça fait 230 000 $ au total. Nous n'avons pas cet argent. Linda pleurait aussi. Nous ne pouvons pas non plus recevoir l'héritage et nous pourrions devoir vendre la maison. Et si je suis inculpé au pénal, j'aurai un casier judiciaire, dit Britney en tremblant. Cela affectera aussi le travail de Mike. Et les enfants ? Dans la voiture, les deux femmes durent faire face à la réalité. La base financière que Jessica avait fournie pour soutenir la famille pendant des années était complètement perdue, remplacée par une dette énorme et une responsabilité légale. Et surtout, les liens familiaux eux-mêmes s'étaient brisés au-delà de toute réparation. « Avons-nous eu tort ?» murmura Linda d'une petite voix. Mais Buddy ne voulait vraiment pas faire de mal, défendit Britney le chien jusqu'au bout. Cependant, elles avaient déjà franchi une ligne de non-retour. Jessica ne reviendrait jamais, et la vie stable dont la famille dépendait d'elle était perdue pour toujours. 6 mois plus tard, dans un petit hôpital de rééducation à Burlington, dans le Vermont, Jessica entamait sa première semaine dans son nouveau lieu de travail. Par la fenêtre, elle pouvait voir la vue magnifique sur le lac Champlain avec des montagnes enneigées s'étendant au loin. À 3 heures de Boston, dans cet endroit, elle commençait une vie véritablement nouvelle. Jessica, on déjeune, la place à collègue, la kinésithérapeute Sarah. Et si on allait manger dans un café local aujourd'hui ? Pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle collègue. Merci. Avec plaisir, sourit sincèrement Jessica. Ses collègues ici ne cherchaient pas à fouiller dans son passé et l'accueillaient simplement chaleureusement. Lorsqu'on l'interrogeait sur les cicatrices de son bras et de sa jambe, expliquer simplement que c'était un accident suffisait. Le procès s'était terminé comme prévu. Britney avait été reconnue coupable de violation des règles de gestion d'un animal dangereux et avait reçu une peine avec sursis. Dans le procès civil, 120 000 $ de dommages et intérêts avaient été accordés, combiné au remboursement de l'aide passée, une ordonnance de paiement d'environ 200 000 $ avait été émise. Britney et Linda avaient été contraintes de vendre la maison familiale et vivaient actuellement dans un petit appartement. Selon les rapports de l'avocat de Jessica, Buddy avait subi une évaluation comportementale au service de contrôle des animaux, avait été jugé comme ayant des tendances agressives et avait été euthanasié. Quand Jessica apprit cette nouvelle, elle se sentit partagée. Le chien lui-même n'était pas à blâmer, mais c'était une tragédie qui aurait pu être évitée avec des soins et un dressage approprié. En déjeunant avec Sarah et d'autres collègues au café, Jessica réfléchissait au vrai sens de la famille.
Même sans lien de sang, se respecter mutuellement, se soutenir dans les moments difficiles et assumer honnêtement ses responsabilités lorsque des erreurs étaient commises, de telles relations constituaient la vraie famille, réalisa TL. En fait, notre service organise un camp de cohésion d'équipe le mois prochain, lança Sarah. Tu te joindras à nous, Jessica? Nous prévoyons de faire de la randonnée et un barbecue. Ça a l'air merveilleux. J'adorerais participer, répondit immédiatement Jessica. Dans ses relations familiales précédentes, c'était toujours elle qui planifiait, supportait les coûts et s'adaptait aux emplois du temps des autres. Mais ici, il y avait des relations équilibrées où chacun partageait les responsabilités. Le soir, de retour à son appartement, Jessica organisait les dossiers des patients sur le petit bureau près de la fenêtre. Sa nouvelle maison était modeste, mais propre et confortable. Et surtout, il y régnait la tranquillité d'esprit. Son téléphone portable avait plusieurs appels manqués, tous provenant de numéros inconnus. Probablement que Linda ou Britney avaient trouvé son nouveau numéro et essayaient de la contacter, mais Jessica ne répondait pas. Elle sortit le dernier rapport du cabinet d'avocats de son tiroir. Les paiements des dommages et intérêts étaient effectués par versement et étaient déposés correctement chaque mois. Cependant, l'argent n'était pas important pour Jessica. Ce qui était vraiment important, c'était d'avoir vu sa valeur et sa dignité reconnues. Elle regarda son visage dans le miroir accroché au mur. Les cicatrices sur son bras et sa jambe s'étaient estompées mais ne disparaîtraient probablement jamais complètement. Cependant, elles étaient aussi la preuve d'une leçon importante pour elle. Peu importe le lien du sang, des relations qui ne prenaient pas en compte les autres et n'assumaient pas leurs responsabilités n'étaient pas une vraie famille. Le lendemain matin, Jessica se promenait le long du lac. Respirant profondément l'air frais du matin, elle savourait le début d'une nouvelle journée. Des gens qui faisaient leur jogging au loin lui firent un signe de la main. Dans cette petite communauté, Jessica avait trouvé un vrai sentiment d'appartenance. Un message d'un collègue arriva sur son téléphone. Ce week-end, ma famille organise un barbecue. Tu ne veux pas venir, Jessica? Mes enfants veulent te rencontrer. Jessica sourit en tapant sa réponse. J'adorerais participer. Dis-moi s'il y a quelque chose que je devrais apporter. C'était ça, une vraie relation familiale. Se respecter, se donner, partager les responsabilités. Ce n'était pas une question de lien de sang, mais de lien du cœur. Alors que le coucher de soleil se reflétait magnifiquement sur la surface du lac, Jessica fut enveloppée d'une profonde satisfaction. La douleur du passé n'était pas complètement guérie, mais la nouvelle vie qu'elle avait gagnée en la surmontant était un trésor au-delà de tout. La vraie famille, c'est celle que l'on choisit, elle le comprenait du fond du cœur, des relations avec des personnes qui se chérissent mutuellement.